Ce message, le message que je vais délivrer est un message d'avertissement. C'est un message qui est en relation avec l'éternité. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, on ne joue pas avec l'éternité. Les vieux pasteurs nous disaient toujours, on ne joue pas avec le salut. Ils le répétaient tellement qu'on a fini par le retenir aussi par cœur. On ne joue pas avec le salut. Autrement dit, on ne joue pas avec l'éternité. Et ce matin, je crois que le Seigneur a une parole pour toi dans ce message. Je prêche sur l'enfer. Notre texte de référence se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 16. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31. Je voudrais que vous gardez cette page devant vous, parce que c'est notre texte de base et nous y reviendrons au cours dans la suite du message. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de boue et de fin lin, et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Amen. Cette parabole nous parle d'un homme riche qui menait une belle vie et d'un homme pauvre nommé Lazare qui menait une vie misérable. Après leur mort, il fut conduit en des endroits extrêmement différents. L'homme riche fut conduit dans le séjour de mort, qui est encore le lieu de tourment que j'ai
exprimé le couloir de l'enfer, et tandis que le pauvre Lazare fut conduit dans le sein d'Abraham, qui est le paradis ou le ciel. Il est alors bien évident, bien-aimé dans le Seigneur, que la mort n'est pas une finalité, mais une porte. La mort n'est pas une finalité, mais une porte. Une porte d'accès vers une éternité, sans ou avec Christ. Cela signifie que la vie de l'homme ne prend pas fin à sa mort. Il continue éternellement, soit avec Dieu dans le bonheur éternel, soit loin de Dieu dans le malheur éternel. Il n'existe pas de position neutre. Il n'y a que ces deux endroits où les âmes se rendent après leur mort. Ce que chacun expérimentera pour l'éternité dépend uniquement du style de vie qu'il a adopté pendant qu'il était encore sur terre. Je voudrais le dire encore une fois. Ce que chacun expérimentera pour l'éternité dépend uniquement du style de vie qu'il a adopté lorsqu'il était encore sur terre. Ton éternité après la mort dépend de la façon dont tu vis alors que tu es encore sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, l'homme riche n'est pas allé dans le lieu de tourment, le séjour de mort ou en enfer par abus. Puisqu'actuellement, l'enfer est vide. Mais dès que quelqu'un est déjà dans le séjour de mort, il aboutira forcément en enfer. Et c'est pourquoi nous pouvons nous permettre de dire que les âmes vont en enfer après la mort. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Mais il est allé en enfer parce qu'il était égoïste. Il était centré sur lui-même. Il est dit qu'à sa porte se couchait un homme pauvre qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais on ne lui en donnait pas. Cela révèle l'égoïsme qui caractérisait la vie de l'homme riche. Et c'est cet égoïsme, ce refus de partager son bien avec son prochain qui a été à la base de sa perdition éternelle. Donc, tous les riches n'iront pas en enfer, parce que tous les riches ne sont pas mauvais. De même, tous les pauvres n'iront pas au ciel, parce qu'ils sont pauvres. Car tous les pauvres ne sont pas bons. La pauvreté n'ouvre pas la porte du ciel. La richesse n'ouvre pas la porte de l'enfer. Ce qui ouvre la porte du ciel, c'est la crainte de Dieu. Ce qui ouvre la porte de l'enfer, c'est le péché. Et cela sera traité vers la fin du sermon. C'était une introduction par rapport au message. Maintenant, entrant en profondeur. Le premier point porte sur la réalité de l'enfer. La réalité de l'enfer. L'enfer est un endroit réel. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que les vieux prédicateurs ont inventé pour faire peur aux chrétiens. L'enfer n'est pas un mythe, c'est-à-dire quelque chose que les religieux auraient inventé.
L'enfer est une réalité. L'enfer est un endroit réel. Dieu a réellement préparé un endroit où il punira sévèrement le diable et ses anges, mais aussi tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes ne réalisent pas la réalité de l'enfer parce qu'elles ont une très mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elles disent? Dieu est trop bon. Le Seigneur est un Seigneur d'amour. Comment pourrait-il créer un lieu aussi horrible, cruel que l'enfer? Loin de cette façon, loin de l'Éternel, cette façon d'agir, loin de l'Éternel, cette façon de faire les choses. Dieu est amour. Mais il y a un autre aspect de la nature de Dieu qu'on n'aime pas parler. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu n'est pas seulement bon, mais il est aussi sévère. La Bible parle de la bonté et de la sévérité de Dieu. Souvenez-vous de la façon dont il a traité les pécheurs des temps anciens. Quand la Bible dit que ces choses qui étaient arrivées dans l'ancien monde doivent nous servir d'avertissement. On a l'exemple de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. On a l'exemple de l'engloutissement des gens qui vivaient au temps de Noé. Ces deux exemples doivent nous servir d'avertissement. Parce que la parole déclare que ces choses sont arrivées pour servir d'avertissement à ceux qui voudraient dans l'avenir vivre en défiant les lois de Dieu. C'est-à-dire en marchant dans la désobéissance et la rébellion. Je suis en train de dire que si Dieu n'a pas épargné les pécheurs qui ont existé au temps de Noé, ce ne sont pas les pécheurs du temps actuel qui seront épargnés s'ils persistent dans leur rébellion et leur désobéissance. Si Dieu a brûlé les homosexuels qui existaient à Sodome, si Dieu a brûlé les méchants, si Dieu a brûlé les pécheurs qui régnaient en ce temps-là, ce ne sont pas ceux de ce temps-ci qui seront épargnés de ce châtiment. Parce que Dieu ne change pas. Cela est aussi valable dans ses jugements. Alléluia. Amen. L'enfer n'est pas une question d'amour. L'enfer n'est pas une question de bonté. L'enfer est une question de sévérité. Parce que Dieu est sévère dans son jugement contre le péché. L'enfer, c'est ce qui révèle le plus la colère de Dieu contre le péché. À l'opposé de la croix, qui révèle le plus l'amour de Dieu contre le pécheur. L'enfer, c'est ce qui révèle le plus la colère de Dieu contre le péché. Parce qu'il n'y a pas un seul châtiment sur la terre qui saurait être comparé au châtiment qui est réservé aux pécheurs en enfer. À l'opposé, la croix, c'est ce qui démontre, ce qui prouve le plus que Dieu aime le pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfer révèle la justice de Dieu. Ce n'est ni une question d'amour, ni une question de bonté, mais une question de justice. Gloire à Dieu. Alors, comment ce lieu est-il décrit dans la parole du Seigneur? C'est le second point, la description biblique de l'enfer. Déjà dans le passage que nous avons lu, il y a deux expressions qui sont utilisées. La première, c'est au verset 23,
où il est dit séjour des morts. C'est une description, une caractéristique si vous voulez. La deuxième, c'est au verset 24, la partie C, où il est dit je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il y a séjour des morts, il y a flamme. Et la troisième se trouve au verset 28, la partie C, où il est dit qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'enfer est donc un lieu de tourment. Je voudrais qu'on lise d'autres passages bibliques afin d'avoir une description globale. Commençons par Marc 9, verset 44. Marc 9, verset 44. Que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Ici, Jésus utilise le mot géhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point. Le feu qui ne s'éteint point, c'est le feu de l'enfer. Et là, on a déjà une différence entre le feu qu'il y a sur la terre et le feu qu'il y a en enfer. Sur la terre, nous avons le feu de cuisine. Sur la terre, nous avons le feu de bois. Sur la terre, nous avons le feu du soleil. Mais l'homme, dans une certaine mesure, peut contrôler ces feux. Puisque c'est vous même qui décidez d'allumer votre feu pour cuisiner. Vous décidez d'allumer votre feu de bois pour préparer quelque chose ou vous réchauffer. Et même le soleil a une heure où il s'élève et une heure où il se couche. Ça veut dire le feu qu'il y a sur la terre est contrôlé, soit par l'homme, soit par Dieu. Mais le feu de l'enfer est un feu incontrôlable. C'est-à-dire qu'il ne va jamais s'arrêter. Vous ne pouvez pas régler l'intensité. Quand vous avez allumé un feu de bois, si la flamme devient forte, vous pourrez enlever des morceaux de bois pour diminuer l'intensité de la flamme. Mais ceci n'est pas valable pour le feu de l'enfer. Cela n'a pas été réglé par un homme, cela n'a pas été réglé par un ange, cela a été réglé uniquement par Dieu dans son ardente colère contre le péché et la rébellion. Voilà la première différence du feu de l'enfer. Un feu qui ne s'éteint pas. Une autre description se trouve dans Matthieu. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ici, l'enfer est décrit comme le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais lorsque le diable est descendu sur terre, il a établi un système de séduction afin d'attirer les hommes en enfer avec lui. Il ne veut pas, puisque si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez qu'à la fin des jugements de Dieu, Satan sera jeté dans ce qu'ils appellent les temps ardents de feu et de soufre. Donc Satan sera jeté en enfer après les jugements que Dieu va exercer dans
les temps à venir. Mais ne voulant pas aller en enfer seul, il a établi un système par lequel il séduit l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce qu'il finira avec celui qui établit ce système, c'est-à-dire Satan. Il n'a pas été préparé pour toi ni pour moi, mais il a été préparé pour le diable. Matthieu 13, verset 42, une autre description. Matthieu 13, verset 42. Matthieu 13, verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. La Bible décrit ici l'enfer comme la fournaise ardente. Cette expression, on l'a vue où? Lorsque les amis de Daniel ont été jetés dans la fosse lion, dans la fournaise ardente. Et la Bible dit que cette fournaise avait été extraordinairement chauffée, à tel point que même les bourreaux avaient été eux-mêmes brûlés par le feu. C'était donc une fournaise extraordinairement chauffée. Mais la fournaise dont il est question ici sera largement supérieure au feu de la fournaise où les amis de Daniel avaient été jetés. Et la Bible dit, qu'est-ce qui caractérisera les personnes qui seront dans ce lieu? Les pleurs et les grincements des dents, c'est-à-dire les regrets. Comme le riche. Écoutez le mot qu'il utilise. Il dit à Abraham, pour qu'il demande à Lazare d'aller dans ma maison, parce que j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste. Il n'a pas dit annoncer, mais il a dit attester. Ça veut dire qu'on parlait de ces choses déjà en leur temps, mais ils ne croyaient pas. Alors il dit, mais écoutez la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts pour venir parler aux hommes de cette génération, ils ne croiront pas. Sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les messagers de Dieu. S'ils n'écoutent pas les messagers de Dieu, personne d'autre, ils n'écouteront aucune autre personne. Il y a des témoignages et des témoignages sur l'enfer. Mais combien de gens croient? Combien de gens prennent ces témoignages en considération? Combien de gens changent après avoir écouté ce genre de témoignages? La rébellion. Une autre description se trouve dans 2 Thessaloniciens 1er, verset 9. 2 Thessaloniciens 1er, verset 9. Et ici, l'expression, c'est la ruine éternelle. La ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Dans ce passage, l'apôtre Paul décrit l'enfer comme un lieu de ruine éternelle, c'est-à-dire de perdition éternelle. On n'ira pas, je vous donnerai juste 2 autres passages. Dans Hébreux 10, verset 27, pour ceux qui notent, dans Hébreux 10, verset 27, l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dit que Dieu va dévorer, écoutez l'expression, il dit Dieu lui-même, le Dieu d'amour, il va dévorer les rebelles par un feu. Donc l'enfer est un feu, le feu de l'enfer est un feu qui dévore. Là, il y a la deuxième différence entre le feu de l'enfer et celui qu'il y a sur la terre. Lorsque vous prenez une matière physique et que vous la jetez sur un brasier, sur un feu, dès que la matière est consumée, le feu s'arrête. Dès que la matière est consumée, le feu s'arrête. Si vous prenez des vêtements et vous les jetez au feu, dès que les vêtements sont consumés,
au bout d'un certain temps, le feu s'arrête. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le feu de l'enfer. Les gens seront brûlés, dévorés, consumés, mais ils ne disparaîtront point. Ils seront brûlés, mais ils ne disparaîtront point. Dans Apocalypse 20, verset 15 et Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 20, verset 15 et Apocalypse 21, verset 8, l'apôtre Jean décrit l'enfer comme l'étang ardent de feu et de soufre. Et ce qu'il dit est en accord avec ce que le prophète Ésaïe avait dit. Quand il avait dit que Satan a été précipité dans les profondeurs de la fosse, c'est-à-dire dans un trou. Donc les pécheurs seront dans une fosse, dans un trou. De tous ces passages que nous venons de lire, je voudrais dire deux choses avant d'attaquer le troisième point. La Bible décrit l'enfer comme un lieu où les âmes damnées, c'est-à-dire les âmes condamnées, les âmes qui mourront dans leur péché, sont sans cesse horriblement tourmentées par les démons et le feu. C'est un lieu de tourment où les pécheurs, tous ceux qui vivent dans le péché, seront tourmentés par le feu et les démons. Les bourreaux de l'enfer ne sont pas... Il y a eu des tyrans sur la terre, des gens qui brûlaient les chrétiens, des gens qui décapitaient les chrétiens, des gens qui crucifiaient les chrétiens. Ça, c'était des hommes méchants. Ce sont ces gens-là qui ont tué les apôtres. Mais les bourreaux de l'enfer ne sont pas des hommes, mais ce sont des démons. Et les démons ne connaissent pas la pitié. Un homme, même l'homme le plus méchant sur la terre, a en réserve un peu de pitié. Mais les démons ne connaissent pas la pitié. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une qualité chez eux. Les gens vont pleurer. Les gens vont crier. Avez-vous déjà entendu une femme crier au moment de l'accouchement? Avez-vous déjà entendu un enfant au moment de la circoncision? Avez-vous déjà entendu crier? Vous avez même l'impression que le chirurgien ou l'infirmier est en train de faire du mal à l'enfant. On veut lui dire d'arrêter, de stopper. Avez-vous déjà entendu ces genres de cris-là? Multipliez cela par 1000. Et vous aurez une petite idée de la façon dont les âmes crieront. Mais malgré cela, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer. Les âmes seront horriblement, cruellement tourmentées par les démons, mais aussi par le feu. Et ce feu, je voudrais encore rappeler, ce feu ne va pas brûler un instant. Ce feu va brûler pour toujours. Et ce n'est pas un feu comme celui qu'il y a sur la terre. C'est un feu qui ronge, c'est un feu qui dévore, c'est un feu qui détruit, c'est un feu qui torture et qui plonge les âmes dans une douleur insupportable et indescriptible. Quelqu'un qui a réellement une vision sur l'enfer ne pourra pas vous décrire cela. S'il arrive à décrire, ça veut dire qu'il n'a rien vu. C'est un lieu indescriptible. Les mots que nous avons sur cette terre sont trop faibles pour exprimer les tortures de l'enfer. Et il n'y aura pas seulement le feu, mais il y aura aussi les tourments. Ce sont des tourments extrêmement violents. Parce que les démons sont des brutes, Les démons sont très violents. Les âmes seront torturées cruellement. Ces tourments ne vont jamais, non seulement les tourments sont très forts, les tourments sont intenses, mais ça ne va jamais s'arrêter. Sur la terre, un malheur peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 année. On pleure. J'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants, au moment de la mort de leur mère, je les ai vus pleurer.
quand vous le voyez pleurer le premier jour, la première semaine, on a l'impression qu'il ne l'oubliera jamais. Mais après quelques années, il a déjà oublié. Pourquoi? Parce que le malheur sur terre dure pendant un certain temps. Mais le malheur de l'enfer ne va pas durer pendant une période. C'est un malheur éternel. Pour toujours. Toi qui as déjà connu un décès, toi qui as déjà perdu un être cher, si on te demandait de vivre pendant cette période, dans cet état-là, tous les jours de ta vie, est-ce que tu pourrais supporter cela? Toi qui as déjà perdu un être cher, est-ce que tu peux supporter cette douleur-là? Est-ce que tu peux supporter cette douleur? Et il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Les gens seront tourmentés par ce qu'ils verront. Vous voyez, si un gros serpent, il y a des créatures monstrueuses. Rien qu'en le voyant, ça vous tourmente déjà. Vous avez déjà peur. Il n'y a pas de monstres sur la terre. Les démons sont affreux. Les gens seront tourmentés par ce qu'ils verront, puisqu'ils verront des créatures horribles. Ils seront tourmentés par ce qu'ils entendront, puisqu'ils entendront des âmes en train de crier, en train de gémir de toute leur force. Ils seront tourmentés par ce qui se passera dans leurs organes vitaux, dans leurs poumons, leur cœur, leur âme, à cause du feu, puisque la Bible dit qu'ils seront salés de feu. Ils seront salés de feu. Ils seront tourmentés aussi par les regrets. Si je savais, comme le riche, si je savais que ces choses qu'on nous annonçait étaient réelles, je me serais repenti. Si je savais, ils seront tourmentés par les regrets. Ensuite, ce n'est pas tout. En dehors des tourments, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens où il est dit, Paul parle de la ruine éternelle. Et je vous ai dit que la ruine éternelle, c'est simplement la perdition éternelle. C'est pour dire que la Bible décrit l'enfer comme un lieu de perdition où les âmes damnées, les âmes condamnées, les pécheurs ont perdu pour toujours tout ce qu'il y a de bien et de meilleur. En enfer, les pécheurs seront privés de tout ce qu'il y a de bien et de meilleur. La première chose qu'ils vont perdre en enfer, c'est la présence de Dieu. Le seul endroit dans l'univers où il n'y a pas la présence de Dieu, où il n'y a pas 1% de la présence de Dieu, c'est en enfer. Même dans les maisons de prostitution, Dieu est là. Même dans les maisons des criminels, là où il y a des choses abominables, Dieu est là. Mais en enfer, il n'y a même pas 1% de la présence de Dieu. C'est l'absence totale de la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Est-ce que tu pourras supporter cela? Ils n'ont pas seulement perdu la présence de Dieu, mais ils ont perdu pour toujours le ciel. Pendant sur la terre, on peut encore se repentir. Mais dès que quelqu'un rate la repentance et qu'il entre en enfer, il a perdu pour toujours le ciel. Le riche est en train de pleurer. Il dit, Père Abraham, envoie le pauvre tremper son doigt là où il y a un peu d'eau pour qu'il vienne me rafraîchir la langue. Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham lui a dit, mon enfant, il y a un profond abîme entre vous, entre nous et vous. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est au ciel ne pourra pas aider celui qui est en enfer. Sur la terre, on peut encore nous aider. Là, on peut nous aider. On peut nous secourir. Mais ceux qui seront au ciel ne pourront pas aider ceux qui seront en enfer. Malgré les pleurs, malgré les cris, malgré les lamentations, malgré les gémissements profonds qui seront exprimés, il n'y aura pas de possibilité d'aider quelqu'un. Les portes du ciel seront pour toujours fermées. Pour toujours fermées.
Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu le ciel, mais ce n'est pas tout. Ils ont perdu la compagnie des saints et des anges. Qu'est-ce que ça te fera de voir ton Père au ciel? Et toi, tu viens à l'église, mais tu es en enfer. Qu'est-ce que ça te fera de voir ton ami au ciel et toi en enfer? Qu'est-ce que ça te fera? Leurs amis pour l'éternité, ce seront les démons. Leurs amis pour l'éternité, ce seront les pécheurs. Où ils souffriront pour l'éternité. Ce n'est pas tout. Non seulement ils ont perdu la présence de Dieu, ils ont perdu le ciel, ils ont perdu la compagnie des saints anges et des démons, la compagnie des saints anges et des saints. Mais ils ont aussi perdu l'espoir de parvenir à une condition meilleure. Il n'y a plus d'espoir pour ces âmes. Et je voudrais te poser une question. Avec tout ce qui a déjà été dit, ne vas-tu pas répondre à l'appel du Seigneur? Est-ce que cela n'est pas déjà suffisant pour te convaincre de changer de vie? Est-ce que cela n'est pas déjà suffisant pour prendre une décision avec Christ? Parce que tout ce que je vous ai dit, les mots que j'ai utilisés sont tellement faibles pour exprimer. Il n'y a pas de mot exact. Il n'y a pas de mot exact. Ces mots que j'ai utilisés sont très faibles. Et le troisième point, le chemin qui conduit en enfer. Le chemin qui conduit en enfer, le chemin de l'enfer. Nous n'allons pas lire les versets. Mais dans Apocalypse 21, non, nous pouvons le lire. Dans Apocalypse 21, nous tirons vers la fin. Je crois que le Saint-Esprit est en train déjà d'interpeller les consciences des gens. Je suis dans Apocalypse 21, verset 8. Écoutez, là nous verrons, si tu te retrouves dans ces péchés que nous allons parler, dont il sera question, si tu te trouves dans ces, même si tu es chrétien, même si tu viens à l'église, tu es sur le chemin de l'enfer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez ce qui est dit ici. Verset 8. Mais pour les lâches, premièrement, on a les lâchetés. Les lâchetés, ce sont ceux qui ont honte de Jésus. Les lâches, ce sont ceux qui ont honte de Jésus. Les lâches, ce sont ceux qui ont honte de parler de Jésus. Il y en a qui ont même honte de dire je vais à l'église. Il y en a qui ont honte même de marcher avec la Bible. Il y en a qui ont honte d'affirmer leur fierté en Christ. Cette honte-là vous place sur le chemin de l'enfer. Jésus a dit, si quelqu'un celui qui aura honte de moi et de mes paroles, moi également, j'aurai honte de lui au ciel. Donc la honte pour les choses de Dieu, la honte de la Bible, la honte de Jésus, vous disqualifie. Ce n'est pas tout. La parole dit les incrédules. Les incrédules, ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu. Les incrédules, ce sont ceux qui remettent en cause l'existence de Dieu. Parce qu'il a vu les faux chrétiens, parce qu'il a vu la méchanceté dans une assemblée. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi tant de souffrance? Si Dieu existait, pourquoi tant de malheur? Ceux qui nient l'existence de Dieu, peu importe la cause, sont placés sur le chemin de l'enfer. Troisièmement, les abominables. Dans les abominables, il y a les homosexuels. Ceux qui se livrent à l'abomination. L'homosexualité est une abomination. La sorcellerie est une abomination. Le fétichisme est une abomination.
Lorsque tu vas consulter un féticheur, c'est une abomination. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait qu'il avait horreur de ces choses. Les sacrifices humains sont des abominations. Ensuite, il dit les meurtriers. Les meurtriers. Les meurtriers ne sont pas seulement ceux qui utilisent des objets pour tuer les autres, mais même par les paroles meurtrières, les préméditations. Ceux qui ont avorté. Ou même quelqu'un qui a donné à l'autre le conseil d'avorter. Dieu vous met dans ce même groupe qu'on appelle les meurtriers. Ils sont placés sur le chemin de l'enfer. Les impudiques. Les impudiques. Il y a des gens qui viennent de la maison du Seigneur, mais qui continuent à vivre dans la fornication. Je ne crois pas que quelqu'un peut accepter le Seigneur et continuer à vivre dans l'immoralité sexuelle. Je ne crois pas. Je ne crois pas que quelqu'un peut accepter le Seigneur et encore accepter et continuer à vivre dans cette vie d'immoralité sexuelle. Non. Ceux qui vivent dans la pornographie, ceux qui vivent dans la masturbation, ceux qui sont dans toutes ces déviances sexuelles, toutes ces perversions sexuelles sont placés sur le chemin de l'enfer. Les enchanteurs, ce sont les sorciers, les magiciens, les idolâtres, ceux qui aiment des choses plus que Dieu. Il y a un homme que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur. Il y a une femme que tu aimes plus que Dieu dans ta vie. D'autres c'est la télévision, d'autres c'est l'internet, d'autres c'est les technologies, les idolâtres. Même s'ils prient, même s'ils viennent à l'église, leur part ne sera pas dans le royaume de Dieu. La parole déclare qu'il n'entrera rien de souillé, ni de pur, ni d'impur. Et tous les menteurs, ceux qui aiment amplifier les choses, ceux qui aiment exagérer, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Il n'y a pas seulement ces personnes. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit également: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ceux qui rejettent Jésus sont aussi sur ce chemin. Celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Ceux qui jouent avec le sang de Jésus. Je vais pécher, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais je vais d'abord pécher, ensuite je vais me repentir. Ces choses vous placent sur le chemin de l'enfer. On ne joue pas avec le sang de Jésus. Et ensuite, la Bible dit celui qui aura outragé l'esprit de la grâce. Là, c'est l'insulte que quelqu'un dirige contre le Saint-Esprit. Où tu méprises les manifestations du Saint-Esprit. Où tu te moques des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ces choses-là, la Bible, ces personnes-là sont appelées des blasphémateurs. Ils sont aussi placés sur le chemin de l'enfer. Et Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs viendront en ce jour pour dire Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Seigneur, j'ai guéri les malades. Seigneur, j'ai opéré les miracles. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui confessent Jésus avec leur bouche, ils parlent comme les chrétiens. Ils ont les mots des chrétiens, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. La Bible dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils confessent Jésus avec leur bouche, mais ils le renient par leurs actes. Ils sont aussi sur ce chemin. Ils sont aussi sur ce chemin. Ceux qui servent Dieu, mais dans leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Ceux qui servent Dieu, mais dans le cœur n'est pas tout entier à Dieu, ce n'est pas parce que je prêche que j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que je chante que j'irai au ciel. Il y a des prédicateurs qui iront en enfer. Il y a des chanteurs qui iront en enfer. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit a donné son message, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, ce n'est pas un sujet agréable.
je veux un autre message pour faire plaisir au peuple. Il dit non, ce n'est pas toi qui décides. Même si ce ne sera pas agréable, prêche cela. Même s'il n'y aura pas beaucoup des amens et des alléluia, prêche cela. On ne prêche pas pour des amens et des alléluia. On prêche pour que les gens changent. Nous ne sommes pas là pour créer des sensations. Nous sommes là pour créer des transformations. Amen. Ce qui fait la joie d'un prédicateur, ce n'est pas lorsqu'on vient dire tu as bien prêché. Ce qui fait la joie d'un prédicateur,